Le but aujourd'hui, c'est de vous donner un petit peu justement les clés, comment se développer sur Drive to Store, quels sont les outils qu'on va pouvoir utiliser, d'introduire justement Evermaps qui va travailler sur des technologies dédiées au Drive to Store, notamment des solutions de store locator ou de pack local, et également parler d'Advisors qui va proposer des solutions d'acquisition et de mesure en local. Donc je vous laisse entre de bonnes mains avec Stanley et Marion qui vont démarrer cette présentation et commencer avec les solutions Evermaps. Merci à tous. Merci beaucoup Jérémy et encore merci effectivement à toi, à Camplify de nous accueillir ici avec des jus de fruits curieux, mais bon. C'est marrant, il n'y a pas le nom. Ouais, non, c'est ça, il y a un petit effet de surprise très agréable. On est très heureux d'être parmi vous pour effectivement parler de ce sujet de Drive to Store. Alors aujourd'hui, on le voit un peu à toutes les sauces sur LinkedIn, sur les différents médias consacrés au web marketing. C'est un sujet clé, le Drive to Store, notamment par rapport finalement aujourd'hui à ce qui se passe on va dire de manière assez macro quand on voit par exemple des players comme Amazon, comme même des Airbnb, qui ont des vraies velléités de venir sur finalement votre terrain, le terrain du physique, le terrain là où il y a déjà des points de vente. Et finalement, nous, notre discours qu'on a avec nos clients aujourd'hui, c'est de dire votre ressource numéro 1, un des facteurs clés de succès de votre stratégie, tourne autour de votre réseau, justement, de points de vente. C'est quelque chose qui est super clé parce que c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps, sur lequel vous avez une expertise forte. Vous avez cette expertise de la proximité, de la création du lien en direct avec vos clients. Et ça, c'est quelque chose que les autres, les Amazon, qui ont encore annoncé la semaine dernière ouvrir plus de 3000 magasins d'ici 2020, cette expertise, ils ne l'ont pas encore, cette expertise. Ils sont très forts sur le supply, ils sont très forts sur les sujets d'acquisition, mais en revanche, la capacité à générer du trafic en magasin, la capacité à accueillir ce trafic et à générer de la performance, ça, ils l'ont beaucoup moins. Donc, tout le travail et tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on va vous aider à optimiser finalement ce trafic, à le faire converger depuis le web vers vos points de vente. Alors, on va voir aussi avec Marion notamment que finalement ce trafic qui est phénoménal sur le web, c'est des opportunités bien évidemment de génération de trafic en magasin, mais aussi de conversion directement sur votre site web. Finalement, une stratégie Drive to Store, c'est l'opportunité d'adresser un carrefour d'audience intentionniste vers votre réseau de points de vente. Ce trafic, il va converger par votre site web, et il va aussi converger par différentes typologies de médias, et notamment des médias locaux. Google, à travers son environnement Google My Business, les annuaires, les GPS. Ce trafic, on va dire le point finalement, c'est de faire en sorte que son expérience, qu'à travers les différents parcours auxquels il va être confronté, de faire en sorte que votre visibilité soit la meilleure, que vous ayez une vraie stratégie, on va dire, de branding à travers les différents touchpoints, mais également que toutes ces différentes opportunités puissent être consacrées autour de la performance et autour de la conversion. Et notamment, on va le voir, là tout de suite avec Marion, sur votre site web, ces opportunités de conversion et de performance, elles se traduisent notamment à travers le Store Locator. Le Store Locator, c'est bien évidemment les pages qui sont consacrées à la mise en avant de votre réseau sur votre site web. Alors je vais laisser Marion vous donner plus de visibilité sur ces opportunités. Donc effectivement, comme on vient de le voir, avant de mettre en place des campagnes d'acquisition payantes, il est vraiment important de pouvoir optimiser déjà votre propre site d'un point de vue local. Et donc, quand on parle de site local, on parle effectivement de votre Store Locator. Un point clé déjà, c'est que votre Store Locator doit être le reflet de votre réseau physique. C'est-à-dire qu'on doit vraiment créer de la proximité avec vos clients et vos prospects. Comment ? Déjà, ça va être de pouvoir adapter l'expérience de marque aux couleurs locales. Donc potentiellement, quand on parle d'identité visuelle, ça va être de pouvoir mettre des photos personnalisées sur chacune de vos pages magasins, photos personnalisées des produits, photos personnalisées de vos magasins et de l'équipe. Ça va être aussi le ton qu'on va employer, de
pouvoir vraiment optimiser ce ton côté local en mettant par exemple des mots de directeur personnalisés à chaque point de vente. Et puis derrière, pour aller plus loin, ça va être de personnaliser le contenu, donc de potentiellement en amont d'avoir collecté de la donnée pour pouvoir proposer un contenu qui va être personnalisé à chaque utilisateur d'un point de vue local. Également, il faut vraiment penser ce Store Locator comme un outil générateur direct de conversion, à la fois online et offline. Faut se dire qu'à chaque fois, un utilisateur, quand il est sur votre Store Locator, c'est déjà un visiteur qui est engagé. Il est sur le point de vouloir se rendre au point de vente, ou de s'informer sur vos points de vente et potentiellement d'acheter. Donc il faut d'ailleurs pouvoir lui pousser les bons call to action qui vont être pertinents en fonction de votre secteur d'activité et des objectifs que vous fixez. Il y a différentes typologies de call to action qu'on peut pousser sur un Store Locator. On va avoir vraiment des call to action dédiés à la prise de contact, donc potentiellement de la prise de rendez-vous, du call tracking, pour voilà, aller chercher l'information et le prospect. Ça va être aussi des call to action qui vont permettre de faciliter le client et sa venue en point de vente, avec par exemple des itinéraires un itinéraire multimodal. Ça va être aussi, ce qu'on fait sur maintenant certains Store Locators, c'est aussi de pouvoir calculer la simulation de la course en Uber, en VTC. Et puis derrière, ça va être tous les call to action qui sont liés à vous, à vos produits, et donc à la conversion directe. Donc ça va être potentiellement des produits dédiés spécifiques par magasin. En fonction des zones géographiques, les produits qu'on pousse ne sont pas forcément les mêmes. Ça va être potentiellement aussi de la reco-produit en fonction de sa navigation et donc de l'internaute. Et puis de pousser les promos locales en fonction des points de vente. Et vraiment, il y a cette dimension offline et online. Pourquoi? Parce que déjà, dans certains cas de figure, peut-être qu'un client va rechercher dans une zone où vous n'avez pas de point de vente. Donc l'objectif, ça va être de pousser plutôt sur un parcours online. Donc ici, vous avez deux exemples de solutions Store Locator qui ont été conçues vraiment autour de la performance. Donc à gauche, vous allez avoir la solution Franck Provo et à droite, la solution Société Générale. Alors malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de bien vous présenter dans le détail ces deux solutions. Je vous laisse un petit peu voir le parcours de ces deux solutions. Si on parle un petit peu plus de Société Générale, c'est une solution qu'on a reconçue il y a quelques mois, avec vraiment un objectif de performance, de conversion. Et là, l'objectif, il était vraiment sur la prise de rendez-vous avant le passage en agence. Donc ce qu'on a fait dans cette solution, déjà, c'est qu'on a vraiment conçu sur mesure la solution avec ces objectifs-là. Et on a aussi mis une brique d'A/B testing avec notre partenaire Caméléon, où là, l'objectif, c'était de pouvoir A/B tester différents scénarios de prise de rendez-vous, d'analyser derrière, via les différents call to action qu'on avait pu placer, ce qui performait le plus, pour voilà, vraiment dans une dimension, encore une fois, d'optimiser au maximum ce Store Locator. Donc en résumé, le Store Locator, c'est vraiment un carrefour clé dans une stratégie Drive to Store. C'est important vraiment de le concevoir dans cette dimension de conversion et donc de s'appuyer aussi sur les bons outils et de pouvoir potentiellement faire appel à des experts pour vous aider sur ces sujets. Nous, Evermaps, on est vraiment experts dans les sujets, on conçoit des solutions sur mesure de Store Locator, avec vraiment cet objectif de travailler sur les dimensions clés d'un Store Locator, qui sont l'expérience utilisateur, la conversion, mais aussi la cartographie et le SEO. Et maintenant, je laisse Stanley vous parler de... La visibilité de vos points de vente, être là où on vous cherche. Alors, on a vu tout à l'heure, on vient de voir effectivement la dimension très performance, génération de conversion à travers le Store Locator. Là, on va se regarder de manière un peu plus précise le sujet de la génération de trafic à travers des médias locaux. Alors ces médias locaux, ce sont les annuaires, les GPS, mais c'est aussi et surtout aujourd'hui Google My Business. Google My Business, on le verra un peu plus en détail après, c'est vraiment l'environnement qui pousse, on va dire, les différentes fiches, autour de vos points de vente. Alors, tout d'abord, pour introduire ce sujet-là, on va reprendre quelques chiffres. Les recherches locales. Alors les recherches locales, c'est quoi? Une recherche locale, c'est tout simplement une marque ou un mot-clé, plus
une localité, associé à une localité. Donc c'est agence Thomas Cook Paris 16 ou agence de voyage Paris 16. Ces recherches locales, elles représentent aujourd'hui 46% des recherches. Une recherche sur deux est une recherche locale sur le web. C'est gigantesque et c'est en progression très forte. Ça, c'est le chiffre de 2017. En 2012, c'était moitié moins. Alors pourquoi est-ce que c'est en progression? Tout simplement parce que l'usage de ce petit device-là ne cesse d'augmenter, et donc notamment est alimenté à travers les différentes recherches qu'on peut faire quand on clique sur les boutons autour de moi, etc. Donc ces recherches, elles sont extraordinairement volumiques, mais elles sont également très consistantes et porteuses de ROI. Un autre chiffre sur lequel je vais m'arrêter, c'est celui tout à droite. 88% des consommateurs qui cherchent une entreprise sur mobile appellent ou se rendent en magasin dans les 24 heures. Donc là, on comprend tout de suite la dimension très stratégique d'adresser de manière la plus pertinente possible ce trafic, ces utilisateurs. Alors, comme je disais tout à l'heure, finalement, dans ces différents touchpoints médias locaux digitaux, Google aujourd'hui occupe une part, sans grande surprise d'ailleurs, extraordinairement conséquente. En gros, on peut se dire que c'est 8 recherches sur 3 qui vont transiter via Google My Business, 8 recherches locales sur 3. Alors sur ces recherches locales dans Google, on va retrouver deux dimensions. La dimension pack local de Google, dans laquelle je vais être exposé donc aux fiches, aux listings de vos points de vente, Google My Business, et la dimension, on va dire, plus classique, les résultats locaux de Google, les fameux liens bleus qu'on retrouve en SEO, qui vont également, bien évidemment, être porteurs de trafic. Donc pour ceux qui n'avaient pas encore en tête exactement à quoi ressemblait Google My Business, c'est voilà, cet environnement-là que vous retrouvez en mobile ou en desktop, ou alors tout à droite sur les applications Google Maps. Donc ça se présente d'une manière assez simple. Finalement, je retrouve une carte avec 3 résultats. Donc on comprend tout de suite ici l'intérêt d'être présent dans ces 3 résultats, avec une petite flèche qui me permet derrière d'avoir accès à plus de résultats, à une dizaine de résultats. Google My Business, aujourd'hui, d'où ce que l'on voit pour être toujours dans la lignée des chiffres, on gère une quarantaine de comptes Google My Business, donc pour des clients plutôt grands comptes. Ça représente environ 18 000 fiches. Donc les chiffres qu'on a, ils sont plutôt consistants. Et ce que l'on observe, c'est qu'aujourd'hui, Google My Business génère entre 10 et 20% du trafic d'un site web. C'est colossal. 10 à 20% de trafic d'un site web, c'est du trafic gratuit, c'est du trafic super héroïste, super générateur de performance. Google My Business, sur l'intégralité de ces 40 comptes que l'on gère, entre 2017 et 2018, tous les KPI sont en croissance à 2 chiffres. Que ce soit en termes de volume de recherche, en termes de volume d'impression, en termes d'actions, donc de clics vers votre site web, mais aussi d'itinéraires générés, d'appels téléphoniques générés. Donc super conséquent. Dernier point aussi, en termes de chiffres, autour de Google My Business, c'est vraiment un carrefour d'audience qui est supra-clé, qui doit être vraiment au cœur de votre stratégie Web2Store. J'avais un autre chiffre en tête que j'ai perdu entre-temps, pour être tout à fait transparent. Mais bon, je le retrouverai peut-être plus tard, je vous le donnerai plus tard. Ok, donc le pack local, exemple de recherche locale. Donc voilà, là typiquement, je vais taper Bureau Vallée. Donc là, je vous laisse regarder la petite vidéo. Bureau Vallée qui a très rapidement compris l'intérêt de ce sujet-là et qui l'a bien pris en main. Il faut savoir que Google aujourd'hui vraiment investi de manière très forte sur le local. Dans l'environnement Google My Business, c'est quasiment une nouvelle feature qui va sortir tous les mois. Et la dernière feature qui a été pour nous un signal fort d'un franchissement dans la dimension omnicanal, c'est le fait de lier votre catalogue produit local avec votre magasin. Et typiquement, Bureau Vallée a pris en main ce sujet, je crois, dès le début, quasiment. Et lorsque vous tapez, lorsque vous arrivez dans une fiche Bureau Vallée,
vous avez accès également au stock produit du magasin via la fiche. Donc là, on voit bien tout de suite, une fois de plus, la dimension omnicanal à 100% mis en avant par Google. Et des features, il y en a vraiment, une fois de plus, tous les mois. Un nouvel feature aussi qui est super génératrice de performance, qui est une opportunité incroyable, qui n'est pas encore super scalable, mais qui est super pertinente, c'est les Google Posts. Donc la possibilité de publier des posts, c'est un peu comme du display, c'est vraiment photo, image plus texte, avec différentes typologies de posts potentiellement, en ayant un focus produit ou un focus événement, que vous pouvez donc diffuser à travers votre console Google. 3 facteurs clés à optimiser pour ressortir dans cet environnement. Ces 3 facteurs clés, ils sont vraiment au cœur, donc bien évidemment, de l'algorithme à Google sur la partie Local Pack, une fois de plus. 3 facteurs clés. Le premier, la distance. Donc, évidemment, le fait que j'ai un POI, un magasin, une agence qui soit proche ou dans la géolocalisation que je cible. Alors pour ça, principalement, on va dire que le travail, c'est de bien positionner son point de vente de manière géocodée, on va dire, sur une carte. Mais on peut aussi également vous aider à travailler ce facteur-là à travers l'optimisation du maillage dans votre store locator. C'est un sujet assez technique, assez complexe. On ne va pas forcément le détailler aujourd'hui là tout de suite. Deuxième sujet, deuxième facteur clé, la pertinence et l'homogénéité des données. Alors là, on va avoir un peu plus de livres déjà. La pertinence et l'homogénéité des données, on va notamment se concentrer sur les données, on va dire, très structurantes et très basiques, mais clés d'un point de vente. Les horaires, l'adresse du point de vente, son numéro de téléphone et potentiellement les mots-clés autour du point de vente, ses services, ses catégories. Ces données-là, on va les retrouver bien évidemment dans les fiches Google My Business. Et pour générer de la pertinence, il va falloir également qu'elles soient diffusées sur les différents médias clés qui vont être scannés, qui vont être scrollés par Google pour valider cette pertinence. Donc là, tout le sujet pour générer de la pertinence, ça va être de diffuser ces données sur le plus grand nombre de médias locaux, donc les 10 annuaires, donc les Bonia, 118-218, Page Jaune, voilà, il y a plein d'annuaires. Également les GPS, bien évidemment, TomTom, Ear, Apple, Waze. Et l'homogénéité des données, c'est hyper clé parce que ça permet d'assurer justement à Google de retrouver la même information sur tous ces médias et donc de pondérer de manière très forte la qualité de cette information et in fine de permettre à la fiche de votre point de vente de remonter. Donc la pertinence, l'homogénéité des données, facteur clé essentiel. Et le troisième point, qui est vraiment aussi en très forte, on va dire, croissance dans l'algorithme à Google, c'est la dimension e-réputation de l'établissement. Alors dans l'e-réputation, il va y avoir 2 sous-points qui vont être pondérés à nouveau par Google. Bien évidemment la note. Est-ce que l'établissement a une bonne note? Est-ce qu'elle est consistante? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est nourrie par un grand nombre d'avis? Et puis, comment vit cet avis? Comment vit les réputations de mon établissement? Est-ce que je reçois régulièrement des avis? Et est-ce que j'y réponds? Est-ce qu'en gros, il y a une vie derrière cette fiche? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Donc, aujourd'hui, la réputation et le sujet des avis, vous le savez, il est clé. C'est le média influenceur numéro 1 sur le web. Et il est aussi super clé dans on va dire, la dimension vraiment très algorithmique de Google, notamment sur le Local Pack. Je vais donner la main à Marion pour qu'elle puisse vous parler maintenant de la partie référencement naturel. Donc effectivement, comme on l'a vu, quand on parle de recherche locale, on a donc le pack local de Google et puis donc ces liens naturels bleus qu'on connaît tous, mais liés du coup aux recherches locales. Quand on souhaite optimiser cette partie-là, il va falloir à la fois travailler sur le SEO on-site et sur le SEO off-site. Donc ça, c'est entre guillemets quelque chose de classique quand on parle de SEO, mais il va falloir l'optimiser au local. Donc sur le on-site, ça va être de votre store locator de pouvoir l'optimiser d'un point de vue SEO et déjà le socle technique, de se doter d'un template SEO au sein de votre store locator et surtout ce template va être vraiment personnalisé et dédié en fonction de votre maillage. Si vous avez un petit réseau, un moyen ou un grand réseau, on ne va pas avoir la même typologie derrière
de techniques SEO pour pouvoir l'optimiser. C'est ce qu'on appelle le link juice. Et voilà, donc ça on pourrait en reparler un petit peu plus en détail plus tard, mais c'est pas l'objet aujourd'hui du petit déjeuner. Et puis bien évidemment le contenu. Donc là ça va être sur tous les mots-clés locaux qu'on va venir intégrer au sein de ce Store Locator avec un objectif de pouvoir remonter derrière en référencement sur des mots-clés métiers liés à votre secteur plus ville, qui est derrière tout l'enjeu pour venir chercher des prospects et générateurs derrière de chiffre d'affaires pour vous. Et sur la partie off-site, donc ça va être tout ce qui est les plateformes qu'on appelle locales, donc tous les GPS, les annuaires en ligne. Donc les annuaires en ligne, ça va être 118-218, les pages jaunes, et puis tous les GPS type TomTom, Ear, Waze, et puis également les blogs locaux en fonction de votre secteur d'activité. C'est de se dire d'uniformiser aussi l'information de vos points de vente sur ces différents sites-là, ces plateformes-là. Pourquoi? Tout simplement parce que Google, dans son algorithme, va venir interroger ces plateformes-là. Et l'important, c'est d'avoir l'information qui est la même partout, notamment les informations clés sur le nom, l'adresse, le téléphone et les horaires de vos points de vente, que toute information soit la même partout pour optimiser aussi votre référencement à ce sujet-là. Et il y a un double objectif lié à l'uniformisation de ces données. C'est effectivement le SEO, et puis c'est aussi tout simplement l'expérience utilisateur. Votre client, potentiellement, il va se rendre sur votre site, puis après il va peut-être aller sur Waze pour chercher l'itinéraire pour aller dans votre point de vente. L'objectif, c'est que les infos soient les mêmes, que l'adresse soit la bonne pour qu'il puisse réellement se rendre au bon endroit. Donc j'espère que tout ce qu'on vous a raconté était plutôt clair et pertinent pour vous. Si on doit retenir vraiment 3 points clés de tout ce qu'on vous a dit, le premier, c'est le Store Locator. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, le Store Locator, il faut vraiment le voir comme un outil générateur de conversion online et offline, et qu'il faut l'optimiser et le concevoir comme tel. Le deuxième point, donc, c'est Google My Business. Via les chiffres que Stanley a pu vous donner, c'est vraiment aujourd'hui le carrefour incontournable lorsqu'on parle de recherche locale. Donc il est important de travailler et de l'optimiser et de se rappeler vraiment des 3 points clés de son algorithme qui sont donc la distance, la pertinence des informations et les réputations. Et enfin, voilà, tous les sujets qu'on a évoqués, c'est des sujets qui sont très spécifiques et aussi techniques. Donc c'est important aussi de pouvoir vous appuyer sur des experts qui peuvent vous aider et vous accompagner. On serait ravis de pouvoir en discuter avec vous. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne nos clients sur des problématiques direct to store et vraiment à concevoir les solutions sur mesure en fonction des objectifs de chacun. On va laisser la main à Jérémy. Exactement. Merci beaucoup.